Nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais je voudrais que ce matin, nous puissions aller dans la capacité que Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, peut nous communiquer, sa puissance qui va infiniment au-delà de ce que nous pensons. Amen. Combien veulent vivre infiniment plus? Au-delà de ce que vous avez pu vivre. Amen. C'est ce que veut faire Dieu ce matin au milieu de nous. Et si vous croyez, vous verrez et vous allez voir, et on va voir, je le proclame avec anticipation, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut l'applaudir. On peut applaudir avec anticipation la gloire de Dieu ce matin. Alléluia. 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 La parole de Dieu, cette lettre écrite pour nous relever. Combien ont besoin d'être relevés ce matin? Alléluia. Pour nous encourager. Combien ont besoin d'être encouragés? Une parole pour nous guérir. Amen. Une parole pour nous redonner l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Mais une parole qui nous guide. Une parole aussi parfois qui nous reprend. Une parole qui parfois nous corrige parce que nous avons dévié. Et c'est ce que disait David. Sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi dans les voies de l'éternité. Amen. C'est ce que nous voulons. Nous voulons aimer Jésus, nous voulons le servir, mais nous voulons être aussi en mesure de nous laisser corriger, de nous laisser transformer de gloire en gloire. Amen. Il veut que nous allions de progrès en progrès. Et le meilleur moyen que Dieu nous ait donné, c'est sa parole. Amen. C'est sa parole. C'est un évangile qui dévoile nos cœurs, si bien entendu nous laissons le Saint-Esprit le faire. Si nous laissons le Saint-Esprit dévoiler nos cœurs, si nous le laissons agir, opérer en nous, ce matin, au milieu de nous, nous avons bien plus qu'un simple médecin, mais nous avons le divin chirurgien. Alléluia. Et je veux croire que ce matin, il va opérer des miracles, il va opérer dans les cœurs, il va venir restaurer par la puissance de sa résurrection. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Illimité ». Amen. Illimité, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Illimité. Alléluia, illimité. Amen. C'est la puissance de sa résurrection. Jésus est ressuscité. Alors, nous allons aller ensemble dans cette illimité. L'illimité de Dieu. On est dans un monde où tout est illimité. Combien ont un forfait illimité ici? Un forfait de smartphone illimité. Combien ont des chaînes de télévision illimitées? Vous ne savez même plus sur laquelle zapper tellement qu'il y en a. On a tout en illimité, les chaînes illimitées. Et on veut, et ce monde dans lequel nous vivons, veut du plaisir illimité, du plaisir en illimité. Mais nous voulons ce matin laisser le Saint-Esprit venir nous remplir de sa puissance, nous transformer puissamment intérieurement pour sa gloire. Amen. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3, au chapitre 3 et au verset 16 et 17, « Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. » Amen. C'est ce que Dieu veut que nous fassions, des bonnes œuvres. Nous sommes appelés à faire de bonnes œuvres. On n'est pas juste appelés à être bien entre nous, simplement avoir la foi et puis se réjouir entre nous, mais nous sommes appelés. Si nous avons la foi, nous devons aussi manifester les œuvres. Puisque sans les œuvres, notre foi ne sert à rien. Illimité. On va lire un texte dans Éphésiens. Est-ce que vous avez une Bible ce matin? Éphésiens 3, chapitre 3 au verset 16. Il y a un personnage, un poète ukrainien qui a dit, il s'appelle Vasil Simonenko, « Il n'y a rien de plus terrible qu'un pouvoir illimité dans les mains d'un être borné. » Mais ce matin, je veux déclarer qu'il n'y a rien de plus merveilleux que le pouvoir illimité dans les mains de notre Dieu. Amen. Le pouvoir illimité. Alors lisons ensemble Éphésiens 3 au verset 16. « Je prie qu'il, Dieu, il est question de Dieu, que Dieu vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. » Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur,
la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Et là, regardez ce verset, c'est un verset qui, si vous vous en emparez ce matin, c'est un détonateur puissant qui va faire une œuvre puissante en vous, à travers vous, qui va vous permettre de communiquer par l'onction du Saint-Esprit cette vérité de la parole de Dieu, mais avec force. Alléluia, avec une force de conviction. Et c'est ce que Dieu veut faire. Alors on va le lire ensemble. Éphésiens, chapitre 3, et on est au verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église. Amen. On va le redire. J'ai l'impression que vous n'êtes pas bien convaincus de cette parole ce matin. Est-ce que vous êtes convaincus de la parole de Dieu? Combien sont convaincus de la parole de Dieu? Alors ensemble, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin ce matin, Dieu veut faire infiniment plus. Mais dis-lui avec conviction, hein, avec la foi. Dis-lui, il veut faire, il va faire. Infiniment plus. Et c'est parce que Christ est ressuscité que nous pouvons entrer dans cette dimension illimitée. Amen. Alléluia. Le surnaturel de Dieu veut se manifester dans notre naturel. Il faut que le surnaturel de Dieu devienne naturel dans nos vies. Amen. Il ne faut pas qu'on soit étonné par les miracles. Il ne faut pas qu'on soit étonné par la puissance du Saint-Esprit. Il ne faut pas qu'on soit étonné par les guérisons. Il ne faut pas qu'on soit étonné par les délivrances. Il ne faut pas qu'on soit étonné par le salut qui rentre dans une âme. Il ne faut pas s'étonner de cela. Mais ça, c'est juste la simplicité du royaume. Amen. Que ton royaume se manifeste ici, dans ce lieu, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon premier point ce matin, quand l'impossible devient possible. Combien sont face ce matin à des impossibilités? Combien sont face à des murs, à des choses qui sont là, et pour vous, vous vous dites, il n'y a aucune possibilité pour moi. Alors, on veut déclarer ce matin dans ce lieu que l'impossible va devenir possible. Amen. Je veux déclarer sur ce lieu, Père, la possibilité. Alléluia. Seigneur, toutes les choses qui sont impossibles, Seigneur, dans la vie de mes frères, de mes sœurs, deviennent possibles maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Je prie, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, que maintenant tu communiques, Seigneur, la foi et la possibilité de Dieu qui est illimitée. Amen. Alléluia. Alléluia. À celui qui peut faire. À celui qui peut faire. Ce qui revient à dire que ce n'est pas moi qui vais le faire, mais c'est lui en moi qui va le faire. Et ça dépend de lui. Ça ne dépend pas de moi. C'est pas moi, c'est pas parce que moi, excusez-moi, je crie un peu, vous savez, j'ai du sang espagnol, et puis je suis un évangéliste de cœur, et j'aime ça, et j'aime bouger. Alors si vous voyez bouger, je suis désolé pour les caméras, mais j'aime ça. J'aime ça. Mais la sœur aussi qui louait tout à l'heure, elle courait même, elle courait dans tous les sens, c'était magnifique, c'était merveilleux. Moi, je ne suis pas chez moi, enfin si je suis chez moi maintenant un petit peu, mais j'avais envie de courir avec elle. Alléluia, pour louer Dieu. Amen. Alléluia. À celui qui peut faire. Les possibilités de Dieu commencent là où les nôtres s'arrêtent. Les possibilités de Dieu, je le répète, commencent là où les nôtres s'arrêtent. Et alors le divin intervient dans notre naturel. Amen. Alléluia. Il y a plusieurs années en arrière, alors que je pars sur la Côte d'Azur avec ma famille, ma femme, mes enfants, le Seigneur m'interpelle, le Saint-Esprit me dit « Arrête-toi, va voir ton grand-père ». Mon grand-père était hospitalisé et il lui restait quelques temps à vivre. Alors que je partais en vacances, je me dis « Vous savez, des fois on discute avec Dieu. Je dis « Non, Seigneur, pas maintenant, je pars en vacances ». Et puis le Saint-Esprit insiste et alors je lui obéis. Et donc, je fais demi-tour et puis je pars à l'hôpital.
pour aller visiter mon grand-père. Et là, je le trouve sur son lit d'hôpital. Il y a une autre personne à côté. Et je sais que mon grand-père a les poumons qui sont remplis d'eau. Donc, c'est pas loin d'être la fin. Alors, je lui dis, Papy, est-ce que tu veux que je prie pour toi? C'est un homme qui a simplement une religion, comme beaucoup dans ce monde. Et je lui dis, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Alors, il me regarde, il me dit, écoute, de toute façon, ça ne pourra pas me faire de mal. Je dis, oui, c'est sûr, ça ne va pas te faire de mal, ça va te faire du bien. Et je me suis approché de lui, j'ai pris sa main, et j'ai pris autorité sur cette maladie. J'ai dit, maintenant, au nom de Jésus, tu quittes ce corps. J'ai simplement fait une prière. J'ai pas crié, non, simplement prié à son chevet. Et je lui dis, maintenant, reçois la guérison au nom de Jésus. Je m'arrête de prier. L'homme à côté, sur son lit d'hôpital, me dit, monsieur, est-ce que vous pouvez prier aussi pour moi? Alors je suis allé vers lui et j'ai commencé. Heureusement que c'était pas une grande chambre, sinon j'aurais passé la matinée à prier. Mais j'ai prié pour cet homme aussi. Et puis je reprends la route. Et puis le lendemain, je reçois un coup de fil de ma mère qui me dit, ton grand-père est guéri, littéralement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu illimité. Illimité. Il y a quelque temps, je fais un concert dans la région stéphanoise, et puis mes parents habitent par là-bas, puisque moi j'ai vécu quelques années à Saint-Étienne, et alors que mon père n'a pas encore rencontré le Seigneur, n'a pas vraiment fait cette démarche avec Jésus, ma mère s'est convertie, on s'est convertis en même temps en 1993, et alors que je suis en train de faire un concert dans la région, je fais plusieurs concerts, et puis je prêche, puis mon père vient me voir. Il me dit, il faut que je te dise quelque chose. Il y a 4 ans de cela, 4 ans en arrière, tu es venu vers moi. Il avait un problème au niveau de son talon. Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait plus poser le pied par terre. Je lui avais proposé simplement de prier pour lui. Alors, j'ai posé ma main sur sa tête, j'ai prié. J'ai dit maintenant, Père, au nom de Jésus, tu le guéris. Il a été guéri instantanément, mais il ne me l'a jamais dit. Il me l'a dit là, il y a 1 mois en arrière. Alléluia. Dieu est un Dieu illimité. Illimité. Et le problème, le souci, c'est que bien souvent, c'est nous. C'est vous et moi qui limitons sa puissance. C'est vous et moi qui mettons des barrières à l'action de son Saint-Esprit. Il est capable à celui qui peut faire, amen, l'impossible devient possible. Rappelez-vous, alors que Pharaon et son armée sont en train de poursuivre les enfants d'Israël, tout semble terminé. Il n'y a plus aucune issue de secours. Et le peuple est littéralement acculé. Il se trouve là face à la mer. Ils auraient pu se dire, quelque part, j'imagine que tout le peuple qui était là, mais qu'est-ce que tu fais, Moïse? Pourquoi tu es venu nous chercher là? On était bien là, ici, là. Bon, on était un peu rudoyés, mais il y avait quand même à manger, il y avait ce qu'il fallait. Mais là, on se retrouve face à une situation qui est bloquée. Il y a un océan en face de nous, il y a une mer. Comment est-ce qu'on va faire? Et là, l'impossible va devenir possible. Amen. Ce matin, tu te trouves face à un océan. Tu te trouves face à une mer qui est littéralement et qui envahit, qui voudrait engloutir ta vie. Mais nous voulons proclamer, je veux proclamer sur ta vie ce matin l'illimité de Dieu. Amen. Et ce qui est impossible à tes yeux va devenir possible si simplement tu actionnes le bouton foi. Amen. Actionne la foi ce matin. Amen. Et l'illimité va se produire dans ta vie. L'illimité se produit quand nous laissons la place à Dieu dans nos cœurs, quand nous lui abandonnons nos décisions, notre intimité, mais aussi lorsque nous faisons preuve d'humilité. C'est pour ça que Jésus va nous dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous êtes limité. Sans moi, vous allez rester dans vos carcans. Sans moi, vous allez rester à votre stade de bébé, d'enfant. Alors que Dieu veut nous faire grandir dans la foi. Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut te faire grandir. Alléluia. Allez, dis-lui à ton voisin. Dis-lui, celui ou celle qui est en train de dormir, dis-lui, Dieu veut te réveiller. Dieu veut faire une œuvre en toi, à travers toi. Amen, c'est ce qu'il veut faire. Alléluia. Il nous faut faire preuve d'humilité.
Quelqu'un a dit, chacun s'efforce de devenir humble quand il n'y a plus moyen de faire autrement. Je vais le redire. Chacun s'efforce de devenir humble quand il n'y a plus moyen de faire autrement. Et c'est vrai. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Si je viens avec l'humilité, et c'est une clé pour vous ce matin, c'est une clé de bénédiction. C'est une clé qui va ouvrir votre potentiel. Parce que chacun d'entre nous, nous avons un potentiel de foi. Amen. Et cette foi-là, on ne peut pas la laisser, on ne peut pas la contenir, on ne peut pas la garder. On n'est pas appelé à garder cette foi, mais on est appelé à la manifester dehors. Amen. Ce n'est pas juste la foi pour me faire du bien à moi, mais c'est la foi pour que cette foi-là que Dieu a placée dans mon cœur, qui grandit et qu'elle puisse jaillir. Alléluia, que la foi vienne sur mon frère. Amen. Alléluia, que la foi vienne sur cette jeune fille. Alléluia, sur toi au nom de Jésus. Que la foi vienne. Tu as besoin de découvrir la foi, tu as besoin de la recevoir. Tu as besoin de recevoir Jésus ce matin. Reçois Christ. Reçois-le dans ta vie. Amen. Parce que Dieu te cherche. Et tu ne peux même pas imaginer ce que Dieu est capable de faire avec toi. Dieu veut faire des choses à travers ta vie. Il faut simplement que tu relâches. Il faut simplement que tu viennes avec humilité et que tu lui dises, oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu as besoin de Jésus? Alléluia. Illimité. Dieu est un Dieu illimité. On ne veut pas retenir. Il nous est dit dans la parole que la foi, dans Hébreux 11, 1, et l'impossible devient possible quand nous prenons une position de foi. Il nous faut prendre une position de foi. Rappelez-vous, alors que Pierre va prendre une position de foi, alors qu'il est là, il est dans sa barque, et puis là d'un coup, il voit Jésus qui arrive, et puis il va le mettre, vraiment, il va dire au maître, mais si c'est toi, permets que je vienne. Et qu'est-ce que va faire Pierre? Pierre, il est dans sa barque, comprenez bien, Pierre, il est habitué, il sait ce que c'est l'élément, la mer, c'est son domaine, c'est son élément. Et il sait très bien que s'il pose le pied sur l'eau, il va couler. Mais Pierre va aller au-delà de ses pensées. Pierre va aller au-delà de tous ces carcans, de tout ce qu'il voit. Il va aller au-delà, il va enjamber cette barque et il va commencer à marcher. Amen. La foi qui va activer, la foi qui va nous permettre de prendre une position de foi. Hébreux 11, la foi est une façon, et dans la version Semeur, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Amen. Alléluia. Et dans la version Martin, il dit, or la foi, écoutez bien, la foi rend présente les choses qu'on espère. Combien espèrent des choses? Alors si vous voulez les voir s'accomplir, alors il faut qu'on espère, et c'est cette foi qui va les rendre présentes. Et elle est une démonstration de celle qu'on ne voit point. Amen. Dieu nous place parfois dans des situations où nous n'avons plus aucune possibilité. Lorsque j'habitais Saint-Étienne et que Dieu nous a dit clairement à mon épouse et moi, vendez tout et partez. Ok? On va tout vendre, on va partir, on va t'obéir, Seigneur. Et puis on avait une maison, on avait acheté une maison. Et il a fallu vendre cette maison. Et puis, vous savez, parfois, Dieu nous pousse jusqu'au bout. Et c'est souvent jusqu'au bout qu'il nous emmène pour que se déclenche la manifestation de sa gloire. Amen. Alors que je suis en train de fermer la porte, la maison avait été mise en vente. Et comprenez bien, pour nous, c'était un souci. C'était un souci parce que lorsqu'on a fermé la porte de la maison, on a dit, Seigneur, c'est entre tes mains. Parce qu'on partait à 450 km, la maison n'était pas vendue, et il fallait qu'on ait un autre bien là où on allait. Mais lorsqu'on a fermé la porte et qu'on a dit, Seigneur, maintenant c'est entre tes mains. Le lendemain, une personne m'appelle, elle me dit, Monsieur, je veux voir votre maison. Alors j'appelle mon père, je dis, Papa, est-ce que tu peux aller voir, est-ce que tu peux aller montrer la maison à cette personne? Ces personnes sont rentrées dans la maison. Ils ont dit à mon père, il y a quelque chose de spécial dans cette maison. Elle est pour nous. Et elle a été vendue. Amen. À la dernière minute. Et Dieu, parfois, permet dans nos vies la dernière minute. Peut-être que là, tu es face à quelque chose et tu te dis, il n'y a plus d'espoir, c'est fini.
C'est pas possible, rien ne va se produire. Mais c'est là que Dieu va manifester sa gloire. Amen. Alléluia. C'est là où je suis plus capable que lui devient capable. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 10:13, les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Peut-être ce matin, vous êtes là avec des tentations d'arrêter, des tentations d'abandonner le combat, de baisser les bras, de jeter les armes à terre, de ne plus prier pour un ami, une épouse, un mari, un enfant, quelqu'un dans votre entourage. Vous dites, je suis au bout, mais dis maintenant, par la foi, actionne le bouton et dis maintenant, je crois et que Dieu peut tout. Amen. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. On veut déclarer des paroles de foi. Il nous faut reconnaître nos incapacités et accepter sa capacité. Reconnaissons nos incapacités et acceptons sa capacité. Jésus dira, je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Combien veulent déclarer avec moi ce merveilleux passage d'Hébreux 13:8 où il est dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». On le dit ensemble, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Il est le même. Amen. Il est le même. Alléluia. Il ne change pas. Alléluia. Sa puissance, la puissance qu'il a manifestée lors de son pèlerinage terrestre, son ministère terrestre, il ne change pas. Il est le même. Et Dieu va même nous donner des commandements. Ressusciter les morts, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Alléluia. Ça, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu désire que nous nous emparions des richesses, des promesses de sa parole. Vous savez, Dieu vient avec un plateau. Il vient vers toi, ma sœur. Il tend son plateau de bénédiction. Et il dit, serre-toi, mon enfant, prends. Amen. Et il le fait pour chacun d'entre nous. Mais simplement, nous, parfois, nous sommes sur notre petit canapé spirituel. Nous nous laissons bercer. Alléluia, tout est beau, tout est merveilleux. Alors qu'il y a infiniment plus. Dieu veut faire infiniment plus. Amen. Alors saisissons cet infiniment plus. Il est créateur, il est immuable, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moïse a été un canal de bénédiction. Dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait en particulier un homme. Il a même utilisé des femmes. Oh, alléluia. Amen, les sœurs. Dieu utilise des sœurs. Dieu veut utiliser des femmes. Amen. De la même manière que Dieu a utilisé Moïse dans l'Ancien Testament, par la venue de Jésus-Christ, par sa résurrection, il y a une ouverture maintenant pour chacun d'entre nous. Amen. Marc 16 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ils chasseront les démons. Amen. Alléluia. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, etc. Il y a tellement de promesses, tellement de richesses dans sa parole. L'impossible devient possible. Découvrez sa puissance en vous. À celui qui peut faire, on l'a lu dans Éphésiens 3:20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Est-ce que sa puissance agit en toi? Il y en a 3 qui disent oui. Bon alors, si je comprends bien, s'il n'y en a que 3, tous les autres ont besoin de recevoir sa puissance ce matin. Amen. Alléluia. Par la puissance qui agit en nous. 120 fois dans la Bible, nous trouvons ce mot puissance qui vient du grec dynamis. Et dynamis, c'est la force, c'est l'habileté, c'est le pouvoir d'accomplir des miracles. Amen. Et le dynamis de Dieu n'est possible que par la roua en hébreu, roua ou le pneuma en grec, qui symbolise l'Esprit de Dieu. Amen. Il est illimité. Il est illimité. Mais le souci, c'est que nous encadrons et nous mettons dans des cadres, nous mettons dans des boîtes l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu ne peut pas être contenu dans nos boîtes. Et c'est pour ça qu'il est important
que ces boîtes soient éclatées, pour que la manifestation de la gloire de Dieu soit révélée dans nos vies, mais pour le monde entier. Tous ceux qui sont dehors ont besoin de connaître cette grâce et cette puissance. Amen. Alléluia. Plus de 800 versets parlent de la personne du Saint-Esprit. 800 versets dans la Bible, de la Genèse où Dieu souffla, jusqu'à l'Apocalypse. Et il est dit dans Job 33, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Amen. Alléluia. Le problème, c'est que le péché est venu entacher. Le péché est venu mettre une séparation. Le péché est venu mettre un frein à la puissance et à la libération de l'Esprit de Dieu en nous, à travers nous. Ce matin, je veux croire que plusieurs qui sont encore sous la captivité vont être libérés. Amen. Afin que vous puissiez vous-même libérer d'autres. Amen. C'est la multiplication. Dieu est un Dieu de multiplication. Infiniment, infiniment, infiniment. Amen. Nous rajoutons 2 zéros, lui, il en rajoute des milliers derrière. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience mystique bizarre. Ce n'est pas quelque chose que nous utilisons pour parvenir non plus à nos fins, ni quelque chose de secondaire, mais c'est primordial pour tout chrétien, tout croyant. On ne peut pas se passer du Saint-Esprit. On ne peut pas se passer de la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui, en 2016, ce n'est pas possible. Si nous sommes dénués de cette puissance-là, alors nous allons faillir, alors nous allons chuter, alors nous allons être en proie au tourment, nous allons être en proie à la mentalité de ce monde, nous allons laisser le monde nous imprégner, alors que c'est nous qui devons influencer ce monde. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, nous avons la capacité d'influencer le monde dans lequel nous vivons. Amen. Alléluia. Vous êtes, écoutez bien, vous êtes des bombes en puissance, mais malheureusement, parfois, vous ne le soupçonnez même pas. Vous n'imaginez même pas la puissance du Saint-Esprit en vous, ce qu'elle est capable de faire. Infiniment, infiniment au-delà, infiniment au-delà. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est la 3e personne de la Trinité, indissociable de Dieu. Nous avons été créés à son image, nous sommes des êtres tripartites. De la même manière que Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit, vous êtes corps, âme et esprit. Nous sommes vraiment faits à l'image de Dieu. Amen. Nous avons l'ADN de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'ADN de Dieu est en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la manifestation de sa gloire est possible pour vous. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Alléluia. Sa puissance vient et c'est une puissance de consolation. Combien ont besoin de consolation ce matin? Quelques-uns. On va prier tout à l'heure pour que la consolation vienne. On va prier de la même manière que Jésus a dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'éternité ne commence pas lorsque nous allons mourir, ou lorsque Jésus va revenir, va nous enlever. L'éternité, elle commence maintenant, elle est tout de suite. Amen. On peut vivre l'éternité tout de suite. Amen. Le Saint-Esprit nous conduit vers Jésus. Si un jour le Saint-Esprit vous conduit ailleurs que Jésus, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vous ramènera toujours à Jésus et au Père. Toujours. Le Saint-Esprit vous conduit vers Jésus. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Amen. Il vous annoncera les choses qui vont arriver. Le Saint-Esprit en nous nous donne de vivre des expériences qui sont surnaturelles, des choses dont on ne se doute même pas. Un jour, je suis au restaurant, et puis alors que je suis en train de déjeuner avec un ami, le Seigneur me parle, il me dit, parle à ces gens qui sont à côté, à ce couple-là. Je dis, ok, mais vous savez, je suis dans un restaurant, on est en train de manger. Je dis, Seigneur, je sais pas, je commence encore une fois à discuter avec Dieu. C'est dingue hein, ce qu'on peut arriver à discuter parfois avec Dieu. Je dis, mais Seigneur, c'est pas le moment. Je suis en train de manger. Ces gens-là ils vont peut-être pas apprécier, pas forcément. Et puis vraiment, le Saint-Esprit me presse, me pousse. Il me dit, parle.
Alors je me tourne vers ce couple, je dis excusez-moi de vous déranger, je vous prie de m'excuser, on ne s'excuse pas soi-même, je vous prie de m'excuser, mais il faut que je vous dise quelque chose. Et alors que, au moment où j'ouvre ma bouche, toute la pensée du Seigneur Jésus vient, la pensée du Saint-Esprit vient et me révèle littéralement la vie de cet homme qui est là à côté de moi. Comprenez bien, cet homme-là fait à peu près 1m95, moi je fais 1m71, il fait 120 kg, j'en fais 70. Je me dis, si je me rate, lui, il ne va pas me rater. Hein. Et alors que je me retourne vers cet homme, je lui dis, écoutez, monsieur, voici ce que Dieu me montre sur votre vie. Et là, je commence à lui dire littéralement toute sa vie. Toute sa vie. Et cet homme de 1m95, il est assis sur sa chaise, même assis sur sa chaise, et moi je me mets debout, il est plus grand que moi. Il est assis sur sa chaise, et puis là, littéralement, il glisse, mais jusqu'à faire 1m20. Il glisse, et ses yeux sont remplis de larmes. Son cœur est touché littéralement. Il me regarde, les yeux pleins de larmes. Sa femme qui est en face me dit, mais monsieur, mais comment vous connaissez la vie de mon mari? Comment vous connaissez sa vie? Et là, je leur témoigne encore une fois de l'amour de Dieu et de ce que Dieu fait dans la vie d'un homme qui a livré sa vie entre les mains de Dieu. Est-ce que vous avez livré vos vies entre ses mains? Amen. Combien pensent et croient que ce que j'ai vécu, peut-être vous l'avez vécu, mais combien pensent que ce que j'ai vécu, c'est quelque chose qu'on doit vivre tous les jours? Tous les jours. Jésus connaissait les pensées. Jésus n'avait juste à regarder une personne, il savait ce qu'il y avait à l'intérieur de cette personne. Nous avons le même esprit. Amen. Nous avons le même esprit, c'est un esprit de révélation. Et l'esprit de révélation nous permet de voir des choses. Et si nous n'avons pas cet esprit de révélation, alors il nous faut nous tenir au pied du Maître et lui dire, Seigneur, tu vois le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin et nous manquons de force, nous manquons de puissance, nous manquons de révélation. Seigneur, communique-moi cette révélation. Alléluia. Afin que les paroles que je vais donner soient comme des flèches dans les cœurs. Amen. Sa puissance qui agit en nous. Le Saint-Esprit vient pour nous enseigner. Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Sa puissance en nous nous aide dans nos faiblesses. Et combien nous avons encore des faiblesses? Combien ont des faiblesses encore? Combien ont besoin d'être fortifiés ce matin? Alléluia. Son esprit est là pour nous fortifier. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Sa puissance en nous donne aussi d'être des témoins efficaces. L'Église a besoin d'être aujourd'hui efficace plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais, l'Église a besoin d'être efficace dans le témoignage. D'avoir cette arme tranchante du témoignage et d'atteindre les cœurs des perdus. Amen. Combien ont soif de voir leur famille se tourner vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Combien pleurent pour leurs familles qui sont loin. Seigneur Jésus, donne-nous la puissance. Donne-nous plus de puissance, plus de force. Une puissance, vous recevrez une puissance. Tout à l'heure on a prié pour cette puissance-là. Mais je crois qu'on peut prier aussi pour nous, pour nos vies. Que sa puissance vienne plus encore, plus. Seigneur, que ta puissance me remplisse davantage. Une puissance illimitée. Et le Saint-Esprit qui survient sur nous donne d'être des témoins là où nous sommes, à Jérusalem, quand cette parole a été donnée, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, le jour où je me suis converti, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, jamais j'aurais pensé qu'un jour je serais à New York, en plein New York, dans une église noire, en train de chanter l'évangile, en train de danser. Alléluia! Jamais j'aurais pensé ça. Ma vision était limitée. Mais l'Esprit de Dieu et sa vision illimitée m'a ouvert un champ nouveau. Amen. Alléluia. Jamais j'aurais pensé un jour me retrouver en Pologne, sur une place publique, en train de prêcher l'évangile et de voir des garçons, des jeunes filles qui sont sous l'emprise de drogue, d'alcool, qui ont à peine 16 ans et qui se sont déjà addicts à tout un tas de choses.
se tourner vers Dieu, se mettre à genoux, pleurer sur leurs péchés et vivre quelque chose de nouveau. Alléluia. Jamais j'aurais pensé aller en Afrique et louer Dieu devant 7000 personnes à la Maison du Peuple à Ouagadougou. Jamais j'aurais pensé. Mais Dieu est illimité. Amen. Et il veut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, demander. Alors demandez l'impossible. Ne vous limitez pas dans vos prières à demander ce qui vous paraît juste, possible. Mais allez plus loin. Demandez l'impossible. Vivez l'impossible. Amen. Alléluia. Dieu veut vous faire vivre l'impossible. Le Saint-Esprit veut, à travers vous, vous révéler des choses qui sont cachées. Alléluia. Pour que nous puissions, atteindre les âmes. Pour qu'il y ait des guérisons qui soient profondes. Un jour, je suis en mission dans le sud de la France. Et alors qu'il y a une personne qui s'approche ici, je commence à prier pour elle et puis je commence vraiment à donner des paroles de connaissance. Et pareil, sa vie est littéralement dévoilée. Et cette femme-là reçoit une guérison intérieure extraordinaire. Alléluia. C'est la puissance de l'Évangile. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est lui en nous qui nous permet d'agir avec cette puissance. Alors ce matin, nous pouvons ignorer, nous pouvons rejeter, nous pouvons résister. Et par notre résistance, nous pouvons même attrister le Saint-Esprit. Mais je vous invite ce matin, bien au contraire, à ouvrir vos cœurs. À ouvrir vos cœurs pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste à travers vous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui souffle en nous son cœur. Le cœur de Dieu est insufflé, introduit en nous par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il nous donne sa passion. Il nous donne sa vision, il nous donne son énergie, il nous donne ses capacités, il nous donne son autorité, il nous donne sa grâce, il nous donne sa direction. Amen. Pour que nous puissions retrouver le chemin de sa puissance. Amen. L'Église a besoin de retrouver le chemin de la puissance. Amen. Pas simplement des leaders, pas simplement le pasteur, le couple pastoral, mais chacun d'entre vous, dis-le à ton voisin, tu as besoin de retrouver le chemin de la puissance de l'Évangile. Amen. Est-ce qu'on peut déclarer, Alléluia, je veux retrouver le chemin de la puissance. Amen. Alléluia. Soyez remplis ce matin, et nous sommes tous concernés. On ne veut pas mettre de limite à Dieu, infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Et avec Dieu, nous allons faire des exploits. Amen. Amen. Alléluia. Avec Dieu, on va faire des exploits. Avec Dieu, nous voulons proclamer que la ville de Nancy va vivre un puissant réveil. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. J'aime cette parole de Martin Luther King, cette déclaration qu'il va faire et qui va dire, si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer. Amen. Alléluia. Avance. Cours. Et si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais avance. Va dans progrès en progrès. Amen. Alléluia. Peut-être ce matin tu es là et tu dis, moi j'ai chuté. C'est fini pour moi. J'ai chuté et personne ne pourra me pardonner. Dieu veut te pardonner, Dieu veut te rétablir. Amen. Sa grâce, elle est infiniment au-delà de ce que nous pensons. Nous nous limitons Dieu dans sa grâce. Nous, parfois, nous voyons même des gens et nous dites, mais Dieu pourra jamais rien faire avec cet homme-là. Bien au contraire. Apprenons à voir derrière. Alléluia. Apprenons à voir l'autre face. Et avec anticipation, voyons ce que Dieu est capable de faire avec le plus misérable des hommes. Dieu est capable de le prendre dans sa misère. Dieu est capable de l'élever. Dieu est capable d'en faire un homme éminent pour ce pays, une influence spirituelle pour ce pays. Amen. Dieu est capable de le faire. Combien veulent laisser Dieu les surprendre? Alléluia. Seigneur, surprends-nous ce matin. Surprends-nous, nous sommes limités, mais nous croyons dans ce Dieu illimité, infiniment plus. Et seul un Dieu infiniment grand est capable de nous donner infiniment plus. C'est ce que David disait, mon âme bénit l'Éternel. Commandez à votre âme, parlez à votre âme. C'est important.
Ça aussi, vous savez, souvent on parle, on prie, oh Seigneur Jésus, bénis, fais ci, fais ça. Mais souvent on s'oublie. Et c'est important de déclarer des choses, des réalités de la parole sur nos vies. Mon âme, bénis l'Éternel. Amen. Bénis l'Éternel. Quand le matin tu te lèves, tu es fatigué. Quand le matin tu te lèves, tu es découragé. Quand tu sens que dans la semaine il y a une oppression, une dépression, qu'il y a des vents qui sont contraires, commence à proclamer mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Mon âme bénis l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, infiniment grand. Amen. Il est capable de nous donner infiniment au-delà de ce que nous demandons. Dieu veut faire en vous et par vous, par la plénitude qu'il veut déverser dans chacun. Peut-être ce matin tu dis, je suis incapable. Mais sa parole dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu dis peut-être ce matin, tu es là et tu dis, moi je suis trop jeune dans la foi. Mais sa parole nous dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé. Est-ce qu'on peut dire à cette montagne, allez, ôte-toi de là. Allez, ôte-toi de là. Combien ont des montagnes? Ce matin, plusieurs ont des montagnes dans leur vie. Il y a des choses qui se sont dressées dans vos vies. Il y a des choses qui sont élevées, qui se sont élevées dans vos vies contre vous. Prenez maintenant, prenez par la foi, dites-le. Allez, montagne, ôte-toi de là. Ôte-toi de là maintenant. Au nom de Jésus, ôte-toi de là. Sors de là, va te jeter dans la mer. Amen. Alléluia. Tu dis peut-être, ce matin, je n'ai jamais fait ça dans le passé, mais sa parole dit dans Ésaïe, voici, je fais une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Amen. Il y a une chose nouvelle. La chose nouvelle, elle est là. Elle est à la porte, elle n'est pas loin. Et elle veut se manifester dans vos vies. Tu dis, Dieu se trompe sûrement en me choisissant. Moi, c'est ce que j'aurais pu penser. Vous savez, pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, ma vie avant Dieu, c'était la drogue, c'était les soirées, c'était des choses qui ne sont pas nommables. Mais c'était ma vie. Et jamais j'aurais pensé, jamais j'aurais imaginé. Pour moi, Dieu se trompait. Ce n'est pas possible que Dieu vienne utiliser un homme tel que moi. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il continue à faire. Peut-être tu te trouves dans cette situation, tu te dis non, moi je ne suis pas digne, je ne suis pas capable, ce n'est pas possible. Mais écoutez bien ce que Jésus dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Ne sous-estimez pas sa puissance. Ne sous-estimez pas sa puissance. Vous savez, si je sous-estime sa puissance, je pêche contre Dieu. Parce qu'il est infiniment grand. Et il peut faire infiniment au-delà. Et le plus grand rempart au déversement de sa puissance en nous, sur nous, autour de nous, c'est nous. Je suis l'obstacle. Je suis l'obstacle au déversement de sa puissance. L'évangile, ce n'est pas un message qui doit m'abattre. L'évangile, ce n'est pas un message qui me rend triste. On n'est pas des chrétiens tristes. Comme disait le frère tout à l'heure, quand vous allez voir votre voisin, vous ne dites pas « ça va ?» Vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Vous avez de la saveur. Amen. Et vous êtes appelés à communiquer la saveur là où il n'y a plus de saveur. Amen. Vous êtes appelés à communiquer la lumière là où il n'y a pas de lumière. Amen. Vous êtes la lumière. Mettez pas la lumière sous le boisseau. Mettez pas votre talent enterré. Mais au contraire, mettez-le en action. Mettez-le en action. Et vous allez voir comment Dieu, petit à petit, va se manifester dans vos vies. Amen. Alléluia. Pour cela, il nous faut cultiver la mentalité du royaume. On n'est pas appelé à être des Français. On n'est pas appelé à avoir une culture, bien qu'ici il soit multiculturel. Je ne voudrais pas vous fâcher, mais vous n'êtes pas appelé à vivre avec votre culture. Vous êtes appelés à vivre selon la culture du royaume. Amen. Pas avec votre culture, avec la culture du royaume. La culture de l'Esprit de Dieu. Amen. Et cette culture-là, cette mentalité-là, c'est la mentalité du plus. Plus.
C'est pas je peux pas, c'est je peux tout. Et souvent, nous nous trouvons face à des situations où nous sommes là et nous sommes comme bloqués parce que nous avons notre mentalité qui est parfois un peu trop française, beaucoup trop française. C'est pour ça que Dieu, quand il s'est révélé à moi, il est venu, il a frappé 3 fois à ma porte. Mais 3 fois d'une manière, mes amis, qui sont très puissantes. Je vais redonner pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, mais la première fois que Dieu m'a parlé, c'est d'une manière audible. Alors que je suis devant mon ordinateur, il me dit « Ne crains point, mon enfant, ne crains point, car je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oh, de la même manière que vous entendez ma voix, j'ai entendu sa voix. J'ai été surpris. Je n'étais pas habitué. Il faut qu'on s'habitue à entendre la voix de Dieu. Hein. La deuxième fois, c'est dans l'église. La première fois que je viens dans l'église mère, qui est à Saint-Étienne, j'étais tout au fond. Et alors que je suis au fond, il y a une personne qui se lève et qui parle de la part de Dieu, qui prophétise. Et cette personne-là, on ne se connaît pas, je ne connais personne, moi, dans cette église-là. Et cette personne dit, « Toi qui j'ai dit, ne crains point, car je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je me suis levé d'un bond. J'étais au fond de la salle et je me suis levé d'un bond. Et je pouvais sentir, toucher la présence de Dieu tellement qu'elle était palpable. Et puis ça ne s'est pas terminé là. Vous savez, en bon français, Dieu il a besoin de mettre parfois plusieurs couches pour que ça rentre bien, que ça pénètre. Incrédules que nous sommes, peuple français, que Dieu renverse cet esprit d'incrédulité dans la France et même parfois dans les églises. Je dis parfois, il y a des athées chrétiens ou des chrétiens athées. Des chrétiens qui ne croient même plus dans la puissance miraculeuse. Des chrétiens qui ne croient même plus dans la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. Et la 3e fois que Dieu a parlé, dans la même semaine, Dieu m'a parlé à 3 reprises. Alors que le culte se termine, il y a un ami, un Africain, un ami aujourd'hui qui est pasteur. C'était pas un ami, je ne le connaissais pas à l'époque, mais il vient vers moi, il me dit, est-ce que tu veux venir manger avec moi? C'est un Togolais, Chico il s'appelle. Chico, c'est un homme formidable, un homme qui m'a enseigné dans le combat spirituel, un homme qui m'a suivi, un père pour moi dans la foi. Et il m'invite à sa table, et je suis là, je suis au milieu de toute cette belle famille, une magnifique famille. Et puis, il ouvre la parole, il dit, avant de manger, on va prier, mais avant de prier, on va ouvrir la parole. Et là, il ouvre l'évangile, et il ouvre l'évangile dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28 et au verset 20, où il est dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alléluia! Alléluia! Laissons la culture française de côté, et cultivons la culture du royaume. Cessons de penser petit et commençons à apprendre à voir grand par sa puissance. Amen. Rejetons l'impossible, rejetons l'incapacité, nourrissons-nous de la parole de Dieu et de tout ce qui est positif dans sa parole pour que nous puissions vivre sa gloire, que sa gloire puisse éclater. Cultivons l'atmosphère du ciel. Combien veulent cultiver l'atmosphère du ciel? Alléluia. Alléluia. Manifeste ce matin, Seigneur, ta puissance au milieu de nous. Dis à ton frère, à ta sœur ce matin, tu es sur cette terre parce que tu as une mission. Dis-le à ton frère, à ta sœur. J'ai plus pour vous. C'est la mentalité du plus. Dis à ton frère, à ta sœur, tu es un ambassadeur, une ambassadrice du royaume de Dieu. Alléluia! Et l'ambassadeur, l'ambassadrice, à quoi est appelé un ambassadeur? Il est appelé à représenter le royaume dans lequel il se trouve. Amen! Et le royaume dans lequel nous nous trouvons, c'est pas le royaume de la France, c'est pas le royaume des ténèbres, mais c'est le royaume de la lumière. Amen. Alléluia. Et nous voulons manifester le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble. Alléluia. Mon frère, ma sœur.